Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de bien comprendre la notion de probabilité conditionnelle à travers un exemple concret. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On choisit un élève au hasard et on nous demande quelle est la probabilité qu'il soit gaucher. Eh bien, au total, il y a 176 élèves. Et parmi tous ces élèves, il y en a 22 qui sont gauchers. Donc la probabilité de tomber sur un gaucher, eh bien, c'est tout simplement 22 divisé par 176. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, on prend sa calculatrice pour simplifier cette fraction. Donc on y va. Je clique ici sur fraction. 22 sur 176. Et ça nous donne un huitième. Passons au petit b, et cette fois-ci, on nous demande la proba que ce soit une fille gauchère. Donc on a toujours 176 élèves et des filles gauchères. Ici, dans cette ligne, on a les filles. Là, dans cette colonne, on a les gauchers. Donc les filles gauchères, elles sont ici. Il y en a 10. Et donc la probabilité de tomber sur une fille gauchère, eh bien c'est tout simplement 10 divisé par 176. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, on va prendre notre calculatrice pour simplifier cette fraction. Donc, on y va. Je clique sur fraction et donc je tape 10 sur 176. Et ça nous fait 5/88e. Passons à la dernière question. Et je rappelle que cette notation, c'est la probabilité de B sachant A. Ce que vous avez ici en indice, c'est le sachant. Donc ici, on nous demande la probabilité de D sachant F. Et on vous rappelle ici que D, ça correspond à droitier et F à fille. Donc on vous demande la probabilité d'obtenir un droitier, sachant que c'est une fille. Maintenant, ce qu'il est très important de comprendre, c'est qu'on ne travaille plus avec les 176 élèves, parce que on nous demande la probabilité que l'élève soit droitier, sachant que c'est une fille. Donc nous, on sait que c'est une fille, et donc ça veut dire qu'on travaille avec les 85 filles. On sait que c'est une fille, donc on ne travaille plus avec les 176 élèves. Et donc, si on sait que c'est une fille, quelle est la probabilité qu'elle soit droitière? Eh bien, il y a 75 droitières parmi les filles. Donc, si on sait que c'est une fille, la proba qu'elle soit droitière, eh bien, c'est 75 divisé par 85. Et donc, j'écris la probabilité que l'élève soit droitier, sachant que c'est une fille, eh bien, c'est 75 divisé par le nombre de filles, c'est-à-dire 85. Et si vous simplifiez avec votre calculatrice, ça fait 15/17e. Maintenant, on nous demande la proba de F sachant D, c'est-à-dire la probabilité que ce soit une fille, sachant que c'est un droitier. Donc, cette fois-ci, on sait qu'on a affaire à un droitier et on veut savoir quelle est la proba que ce soit une fille. Donc, si on sait qu'on a affaire à un droitier, on ne travaille plus avec tous les élèves, mais uniquement avec les droitiers. Et des droitiers, il y en a 154. Et parmi les droitiers, ce qui nous intéresse, ce sont les filles. Les filles, il y en a 75 parmi les droitiers. Donc, si on sait qu'on a affaire à un droitier, la probabilité que ce soit une fille, eh bien, c'est tout simplement 75 divisé par 154. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, et cette fraction, on ne peut pas la simplifier davantage. Dernière chose, avant de terminer, j'insiste, quand on vous demande la proba de F sachant D, ça veut dire que vous savez D, vous savez que vous avez affaire à un droitier, et donc vous ne travaillez plus avec tous les élèves, mais uniquement avec les droitiers. Donc vous imaginez que vous avez les droitiers devant vous, donc vous avez uniquement 154 élèves devant vous. Et quelle est la proba que ce soit une fille? Eh bien donc 75 divisé par 154. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.